Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un vrai bilan professionnel de fin d'année qui sera utile, et ce, en 20 minutes. Nous sommes au mois de décembre et c'est généralement, pour grand nombre d'entre vous, le moment de faire un bilan sur l'année qui vient de s'écouler. Lorsqu'on se pose la question de savoir comment s'est passée cette année, vous répondez très probablement quelque chose comme c'était intense, riche, peut-être pas mal. Mais intérieurement, vous savez que c'est vague. Parce qu'en réalité, vous ne savez pas vraiment ce que vous retenez de cette année qui se termine. Ce bilan que je vous propose, c'est pas un exercice d'auto-satisfaction, pas une liste de réussites pour votre CV, c'est vraiment un diagnostic qui vous permet de décider ce que vous allez faire en 2026. Parce que le vrai enjeu d'un bilan, ce n'est pas de savoir si votre année était bonne ou pas, c'est de savoir ce que vous allez faire pour la suite. Alors dans cet épisode, vous allez découvrir une méthode en 4 étapes pour faire un bilan honnête et actionnable, les 3 pièges qui transforment votre bilan en exercice inutile, et enfin, un cas concret d'une personne que j'ai accompagnée qui a utilisé cette méthode pour pivoter sa carrière. À la fin de cet épisode, vous aurez une grille claire pour faire votre propre bilan et prendre des décisions concrètes dans les 72 heures. Alors, prêt à faire le point sans complaisance ? C'est parti. J'aimerais vous parler de cette méthode en 4 étapes qui repose sur 4 questions clés à se poser pour faire le bilan de cette année. La première étape, c'est qu'est-ce que j'ai réellement accompli cette année ? Alors attention, je ne parle pas des objectifs, de vos objectifs atteints. Je parle de ce que vous avez vraiment fait. C'est-à-dire les projets que vous avez menés à terme, les décisions que vous avez prises, les relations construites, les compétences développées. Je vous invite à prendre une feuille et à écrire 6 ou 7 accomplissements concrets qui se sont opérés cette année. La deuxième étape, c'est qu'est-ce que j'ai appris sur moi cette année ? C'est la question que personne ne se pose et pourtant pour moi c'est la plus importante. Qu'est-ce que vous avez découvert cette année sur votre façon de travailler ? Sur ce qui vous épuise et sur ce qui vous met en énergie ? Sur vos limites et sur vos forces cachées ? Et là, vous allez venir noter 3 apprentissages sur vous-même. Il faut attendre ici vraiment des insights profonds qui changent votre regard sur vous-même. La troisième étape, c'est qu'est-ce qui m'a coûté le plus cher cette année ? Ici, on parle vraiment de coût émotionnel, de coût énergétique en fait. Qu'est-ce qui a puisé dans votre énergie ? Ça peut être quelle décision vous regrettez ? Quel projet sur lequel vous avez travaillé et qui vous a épuisé un peu pour rien ? Quelle relation professionnelle vous a plombé ? Où avez-vous dit oui alors qu'en fait vous auriez dû dire non ? Et là, vous allez venir identifier 2 ou 3 erreurs ou des zones de friction majeures en vous posant la question « qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?» Et la 4e étape, c'est « qu'est-ce que je décide maintenant ?» C'est vraiment la question qui change tout. Votre bilan ne sert à rien s'il ne débouche pas sur des décisions. Et je ne parle pas d'intentions vagues, je parle de vraies décisions. À partir de ce que vous avez accompli, appris, identifié comme coût, qu'est-ce que vous décidez pour les 3 prochains mois ? Ça peut être par exemple,
Je délègue la gestion opérationnelle pour me concentrer sur la stratégie. Je refuse tout projet qui ne rentre pas dans mes 3 priorités. Ou je demande un entretien avec mon manager pour recadrer mes responsabilités. Là, vous allez venir noter 3 décisions concrètes. Pour que ces décisions ne tombent pas dans les oubliettes, indiquez également une date. Parce qu'en fait, sans date, une décision sans date, c'est plus un souhait qu'une vraie décision qu'on va venir actionner. Voilà, vous avez maintenant une grille en 4 étapes avec vos accomplissements, vos apprentissages, les coûts, les décisions. Mais attention, il y a 3 pièges qui vont saboter votre bilan si vous ne faites pas attention. Les 3 pièges, c'est l'autocongratulation, ça c'est le piège numéro 1. C'est-à-dire que vous allez lister vos réussites, vous vous sentez bien, vous fermez votre cahier, bilan terminé. Alors, bravo, vous venez de faire un exercice d'ego, mais pas vraiment un bilan. Et le problème de l'autocongratulation, c'est qu'elle vous empêche de voir ce qui ne fonctionne pas. Vous restez dans votre zone de confort et vous ne progressez pas. Pour corriger ça, n'oubliez pas que pour chaque réussite, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette réussite m'a appris sur mes propres limites ? Par exemple, j'ai mené ce projet à bien, mais toute mon équipe est un peu cramée et moi également. Ou alors, j'ai atteint mes objectifs financiers, mais j'ai sacrifié ma vie personnelle. Une réussite sans apprentissage, c'est une réussite jetable. Le piège numéro 2, c'est l'inverse, c'est le bilan culpabilisant. Vous listez tout ce qui n'a pas marché, tout ce que vous n'avez pas fait, tout ce que vous auriez dû accomplir. Et le résultat, c'est que vous finissez complètement déprimé, démotivé, avec un sentiment d'échec et une confiance en vous au plus bas. Et je comprends parce qu'en fait, quand on a le niveau de poste que vous avez, on porte généralement une pression assez importante. On se compare sans arrêt, on a l'impression de ne jamais en faire assez. Mais en fait, un bilan culpabilisant, ça va pas vous faire avancer, ça va vous paralyser. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de remplacer le « je n'ai pas réussi » par « j'ai choisi de ne pas ». Parce que la réalité, c'est que vous avez fait des choix, vous avez priorisé certaines choses au détriment d'autres, et c'est complètement normal. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous pouvez reformuler par exemple « j'ai choisi de ne pas postuler à ce poste parce que ma priorité était de stabiliser mon équipe ». Et là, vous reprenez le contrôle et vous sortez de la culpabilité. Le 3e piège, c'est le bilan sans conséquence. Là, vous faites un bilan complet, vous identifiez vos forces, vos faiblesses, vos apprentissages, vous vous sentez lucide, et puis plus rien. Vous retournez à votre quotidien, vous ne changez rien, le bilan reste dans un tiroir. Et un bilan sans décision, c'est un bilan qui ne sert à rien. Transformez chaque insight en action. Vous avez réalisé que vous êtes épuisé par des réunions inutiles, alors bloquez un créneau dans votre agenda pour redéfinir votre politique de réunion. Vous avez compris que vous devez déléguer davantage, alors identifiez dès aujourd'hui 3 tâches que vous allez confier à votre équipe. J'aime bien la règle des 72 heures, si vous avez la capacité de le faire, parce qu'en fait, je considère que si on n'agit pas dans les 3 jours, alors on n'agit un peu jamais. Donc je vous rappelle les 3 pièges, c'est l'autocongratulation, avec pour correctif « qu'est-ce que cette réussite m'a appris sur mes limites ?» Le bilan culpabilisant, avec comme correctif « je n'ai pas réussi » remplacer « je n'ai pas réussi à » par « j'ai choisi de ne pas ». Et le bilan sans conséquence, avec comme correctif d'agir dans les 72 heures, ou en tout cas dans la semaine qui arrive. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment une de mes clientes a utilisé cette méthode pour transformer son bilan en plan d'action. Il y a un petit moment, j'ai accompagné une de mes clientes qui est arrivée en séance avec un constat. Cette année, j'ai tout donné.
J'ai livré tous mes projets, mes résultats sont bons, mais je suis littéralement épuisée. Et je ne suis pas complètement sûre d'avoir envie de continuer comme ça. Je lui ai proposé de faire un bilan avec la méthode en 4 étapes que je viens de vous donner. Sur la première étape, à la question « Qu'as-tu réellement accompli ?», elle a listé 8 accomplissements majeurs. Elle a lancé 3 campagnes internationales, elle a recruté une équipe, elle a négocié des partenariats stratégiques, etc., etc. Sur le papier, on pourrait se dire que c'est une année exceptionnelle. Sur l'étape 2, je lui ai demandé ce qu'elle avait appris sur elle. Et là, elle a réfléchi et elle me dit « J'ai appris que je suis bien meilleure en stratégie qu'en gestion opérationnelle, mais je passe 70% de mon temps sur l'opérationnel parce que je ne délègue pas assez. » Ça, c'est le premier insight. Elle continue de me dire ce qu'elle a appris sur elle. Et elle me dit, j'ai aussi réalisé que je dis oui à tout par peur de décevoir. Et ça me coûte cher en énergie et aussi en clarté. Ça, c'est le deuxième insight. À l'étape 3, je lui demande d'identifier ce qui lui a coûté le plus cher. La première erreur, c'est qu'elle a accepté un projet stratégique, en plus de ses responsabilités, sans négocier des moyens supplémentaires. Le résultat, c'est qu'elle s'est retrouvée pendant 3 mois à être en grosse surcharge de travail. Son équipe était sous tension. Le projet a bien été livré, mais le prix à payer était vraiment trop cher. L'erreur numéro 2, c'est qu'elle n'a pas eu de vraie conversation avec son manager autour de ses responsabilités et de ses priorités. Elle est partie du principe que ses priorités étaient claires, mais en réalité, son manager attendait autre chose. Et du coup, il y a eu un espèce de décalage assez frustrant et une grosse perte de temps, évidemment. Et la 4e étape, je lui ai demandé ce qu'elle décidait maintenant. À partir des insights qu'on a travaillés dans les étapes précédentes, elle a pris 3 décisions. La première, c'est de demander un entretien avec son manager pour recadrer ses priorités, clarifier les attentes pour l'année d'après. La deuxième décision, ça a été de déléguer 5 tâches opérationnelles à son équipe et elle a créé un process de délégation qui est clair et également elle a formé ses collaborateurs pour être certaine que les tâches déléguées soient bien faites. Et la 3e décision, c'est qu'elle s'est instaurée à elle-même une règle. Elle ne dit plus oui à un nouveau projet sans avoir vraiment évalué l'impact sur son énergie et sans avoir négocié les moyens qui s'imposent. Et 3 mois plus tard, en fait, cette cliente, elle m'a confié que ce bilan lui a vraiment changé sa façon de travailler. Elle a beaucoup plus d'énergie et ça, c'est ce qu'un bilan peut faire quand il est bien mené. Il ne vous fait pas juste regarder en arrière, il vous fait avancer. Alors récapitulons. Voici votre checklist pour faire un bilan sans complaisance. Les 4 étapes de la méthode. 1. Qu'ai-je accompli réellement cette année, avec 7 accomplissements concrets. 2. Qu'ai-je appris sur moi, avec 3 insights profonds. 3. Qu'est-ce qui m'a coûté le plus cher ? 2 ou 3 erreurs, zones de friction. 4. Qu'est-ce que je décide maintenant ? 3 décisions concrètes avec des dates. Les 3 pièges à éviter, l'autocongratulation, le bilan culpabilisant et le bilan sans conséquence. Et maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous décidez ? Si après cet épisode, vous réalisez que vous avez besoin d'un regard extérieur pour faire ce bilan, d'un espace confidentiel pour poser les bonnes questions et de l'accompagnement pour transformer vos insights en plan d'action concret, je vous propose qu'on se parle 45 minutes lors d'un appel découverte. C'est gratuit et sans engagement. Et on va pouvoir faire le point ensemble sur votre année. On identifie vos priorités pour les prochains mois. On peut déterminer si un accompagnement a du sens pour vous ou non. Vous trouverez en description de cet épisode le lien pour réserver un créneau.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à le partager avec une personne de votre entourage. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.